Alhamdulillah, ami alafo, ami alatanu, amba barkada, amba wole imano. Nettoie Mahmoud Touré. Je suis sénateur de la Jeune Chambre internationale, mais en même temps, je suis le président de la Commission nationale d'organisation pour l'arrivée de Cheikh Mahi Niasse. C'est une longue histoire parce que ça a commencé, notre hasard a commencé en 2021, lorsque le Mali était dans les difficultés. Le Mali était dans une situation très désastreuse et désespérante. On a souhaité que Cheikh Mahi Niasse vienne au Mali, que l'on fasse un recueil spirituel comme ce qu'on va faire demain pour prier pour le Mali. Mais la volonté de Dieu est toujours celle qui demeure et qui demeurera. Ça a coïncidé, sa date a coïncidé avec l'embargo du Mali, toutes les difficultés que vous avez connues, qu'on a mis sur le dos du Mali pour empêcher le Mali d'être accessible même. Alors donc le voyage a été mis en veilleuse, en stand-by. Les certains ont dit même que ça a été annulé, d'autres ont dit même qu'il ne viendra même pas. On a même pensé qu'on ne pourra même pas supporter le coup. Mais moi je pense que Dieu nous a montré que c'est le report là qui était bien pour nous. C'est pourquoi je dis il n'y a pas de hasard. Donc aujourd'hui, je faisais partie de la délégation. Les 7 personnes qui sont allées, qui ont accompagné le cheikh, dont 4 par vol et 2 par route, 6 personnes, nous sommes allés inviter et réitérer notre invitation pour que le calife puisse venir au Mali et faire cette bénédiction-là. Nous, on ne fait pas du hasard. Le cheikh, il sait ce qu'il fait. Parce que Dieu a choisi des élus qui, lorsque ces élus-là foulent le sol d'un pays, s'il y a la crise alimentaire, ça se remplace par une autosuffisance alimentaire. S'il y a la crise économique, ça se remplace par une opulence. S'il y a la crise ethnique et conflit, ça se remplace par la paix et la stabilité. S'il y a une crise d'eau, la crise d'eau est terminée. S'il y a une maladie, la maladie va être remplacée par la santé et la prospérité. Dieu les a choisis. Celui-là que nous avons invité et que nous avons tenu à inviter en fait partie. C'est pourquoi on ne s'est pas découragé depuis 2021 jusqu'à ce que décembre 2022, disons 2022, en décembre le 22, 23, 24, 25 et 26 décembre, on était à Kaolack. Rien que pour préparer et aller l'inviter. Mais Dieu merci, aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. Il nous a dit de revenir, qu'il va nous répondre. Mais on ne s'attendait pas de sitôt que ça, une semaine après, il nous a répondu qu'il est disponible à venir le 31 janvier. Alors à partir de cet instant, nous avons entrepris les démarches auprès des autorités administratives de notre pays, et notamment le ministère tutelle, qui est le ministère des Affaires religieuses et des cultes, qui nous a accompagnés dans ce processus-là du début jusqu'à la fin. C'est au ministère de la Culture que l'invitation officielle de l'État est venue pour qu'on puisse le rendre un caractère officiel et rendre la personnalité de l'homme, la valeur qu'il avait, lui rendre cette valeur-là. Il fallait une invitation officielle de l'administration, ce qui a été fait aussi. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Cheikh Mahi Niasse, 4e calife de Cheikh Ibrahim Niasse, en même temps est le président de la Oumma islamique africaine. Mais c'est un universitaire hors pair. Son soufisme l'a bouffé à telle enceinte que tu peux le dépasser sans savoir qui c'est lui. Parce qu'il s'est anéanti en Dieu à telle enceinte qu'il ne voit plus rien d'autre. Donc ce n'est pas le luxe qui l'intéresse, contrairement à beaucoup d'autres gens. Alors ça, c'est la simplicité là aussi qui a fait qu'il est venu sans protocole au Mali. En d'autres lieux, ce sont les présidents de la République qui l'invitent. Nous, on l'a invité à travers Cheikh Arabi Aïdara,
il a accepté cette invitation, mais nous l'avions fait pour l'intérêt du Mali, pour que tous les Maliens puissent en bénéficier, parce que tout simplement on sait qu'une prière est une bénédiction. Le Mali à l'ère actuelle, quoi que l'on fasse, on a besoin des bénédictions, on a besoin d'une prière spéciale pour le Mali. Si ce n'était pas la bénédiction et la prière, le Mali ne serait pas là où on est. Mais si aussi les autorités actuelles de transition ne s'étaient pas investies pour la stabilité du Mali, nous, on n'aurait pas eu l'audace de l'inviter pour venir. Nous voudrions à travers ça faire une preuve de témoignage à notre autorité pour dire que, en toute franchise, notre autorité nous a facilité la tâche parce que si le Mali n'était pas stable, il n'allait pas venir. C'est pour dire qu'il y a une évolution notoire, visible sur le terrain par rapport à la stabilité du Mali. Et cette stabilité, c'est de cela qu'il s'agit pour que tout le Mali, tous les Maliens soient unis et qu'on puisse faire du Mali ce que nous voudrions que ça soit et non pas ce que les autres veulent que ça soit. Et c'est pourquoi chacun a sa partition à jouer. La partition de Cheikh Araba Aïdara, c'était d'amener le chèque, quel que soit ce que ça va nous coûter. Nous l'avions fait. On l'a pris en charge à 100%. On n'a pas regardé quelqu'un. Et sa venue aujourd'hui est profitable pour tout le monde et tout le monde va en bénéficier. Mais moi, je voudrais profiter de ce micro pour dire que nous avons été fiers et honorés par un homme dont son âge n'a pas reflété ce qu'on pouvait croire de lui, mais il est au-delà de son âge et en avance sur le concept et la vie, le concept même du patriotisme là, le concept de la construction d'une nation, il est en avance. C'est ce président de la transition que je voudrais nommer ici, Assimi Goïta, il nous a impressionnés hier. Tenez-vous bien compte immédiatement après un conseil des ministres, chose qui ne s'est jamais faite. C'est là où on sent que les grands hommes ne se déterminent pas par leur taille, ni par leur âge, mais par les actes qu'ils posent dans le temps et dans l'espace. C'est ce que Assimi Goïta nous a prouvé. Il nous a reçus sans vice de forme. On a souhaité tel que ça a été et il a été fait tel que nous avons voulu. Ce qu'il a dit est convaincant et je crois que c'est ce qui a impressionné aussi Cheikh Mahi Niasse. Et c'est pourquoi Cheikh Mahi Niasse dit que le Mali est une grande nation dans l'histoire et le Mali restera toujours une grande nation. Parce que tout le changement que vous pouvez remarquer au niveau de l'Afrique, de façon générale, l'origine est partie du Mali. Tout ce que vous pouvez imaginer aussi comme révolution, comme changement, en tout cas, tout est parti du Mali. Et tout reviendra au Mali. Inch'Allah, tout reviendra au Mali. C'est parti du Mali et ça reviendra au Mali. Ce pays-là, il faut que nous-mêmes, il faut qu'on soit conscient qu'on a une grande nation. Mais la grandeur de cette nation ne se détermine que par notre volonté, notre engagement, notre dévouement, notre savoir-faire et notre sacrifice et notre communion. La communion de tous les Maliens autour d'un seul intérêt qui est le Mali. Et c'est dans ça que nous allons nous en sortir. Qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui, et regardez toute la faïdou, personne ne l'a imaginé, mais toute la faïdou du Mali aujourd'hui s'est unie pour accueillir le chèque. Mais les gens ont dit que non, ce n'était pas possible. Ça s'est fait aujourd'hui. Tous les chèques cités par Cheikh Mahi, par une correspondance qu'il a envoyée à tous ces chèques, tous ont répondu et on a fait une commission nationale d'organisation. C'est cette commission nationale d'organisation qui a travaillé avec la commission interne pour faire ce travail, ce que vous êtes en train de voir. Mais ce que je voudrais dire,
Moi, j'ai été impressionné. Le chèque a été impressionné par les dispositifs que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a mis en place. Mais je ne peux pas imaginer. C'est-à-dire, j'ai rencontré, à tous ces parcours au niveau de la sécurité, j'ai rencontré des jeunes. Mais des jeunes qui m'ont impressionné. C'est-à-dire, moi j'ai compris qu'on n'est plus dans notre génération. Nous, notre génération, c'est-à-dire la procédure administrative lourdeur, mais j'ai compris qu'on est avec des jeunes. Ils ont diligenté les affaires de façon rapide, pragmatique et très simple. C'est-à-dire à tous les niveaux de la sécurité, ça s'est passé de cette manière. Au niveau de la police, au niveau de la garde nationale, au niveau de la gendarmerie, au niveau des sapeurs-pompiers, tous les corps inscrits et cités qui ont été interpellés par le ministère de la Sécurité, tous se sont engagés, ils ont rempli leur mission. Moi, je voudrais vraiment profiter du micro pour les bénir. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit aux agents, qu'ils ne fassent même pas de soucis pour aller dire qu'ils vont faire une prière spéciale à la maison. Non. Chaque agent qui travaille de façon honnête, engagé du fond de son cœur pour la protection de son patrie, à sa part, dans chacun d'entre nous qui prie à 3 heures du matin pour demander à Dieu, il a sa part là-dedans. Ils n'ont plus besoin de faire autre chose, qui s'occupent seulement de leur mission. Dieu va les aider et Dieu va les protéger et Dieu va rendre ce qu'ils veulent à leur famille tel que nous avons souhaité à notre famille. Parce que tout simplement, c'est grâce à leur engagement que nous sommes en train de faire ce recueil spirituel. C'est grâce à leur détermination que demain à Ségou, ce qu'on a pensé hier qui n'était pas possible, la grande mobilisation se passera à Ségou. Toutes les familles Faïdou du Mali et toutes les branches Niassène et les Tidjanites vont se réunir à Ségou demain. Ça ne s'est jamais fait. La prière qui va se passer là-bas, c'est une prière inédite. Ça n'a jamais été fait. Et ça, moi, en tout cas, je pense que c'est la première fois dans l'histoire. Et je pense que c'est l'occasion pour nous de partir d'un nouveau élan qu'on peut se donner. On a montré que c'est possible. Pourquoi aujourd'hui encore perdre notre temps dans des petites histoires, en fait, qui ne font pas avancer et qui sont en train de nous nuire, qui sont en train de détruire notre lumière, atteindre notre lumière, parce que la négativité ne peut pas aller avec la lumière. Et la spiritualité de Dieu, pour avoir cette lumière, il faut d'abord que le cœur soit positif. Il transmet à l'esprit, que l'esprit soit positif, les actes deviendront positifs. Alors, donc, moi, je pense que c'est un appel que nous lançons à tous les musulmans. Parce qu'on a aujourd'hui, la capitale de la Faïdou est à Ségou aujourd'hui. Et la capitale de la Oumma islamique se trouve aujourd'hui à Ségou. Parce que c'est le président de la Oumma islamique qui est là. Donc, en plus de mes salutations à l'endroit des autorités de la transition, le ministre des Affaires religieuses, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, nous adressons nos vifs remerciements également à tout l'ensemble des disciples et les membres de la Commission nationale et les membres de la Commission interne qui se sont investis, parce que c'est l'effort de tout le monde qui a permis que ça se passe de cette manière-là aujourd'hui. Ce n'est pas l'effort d'un individu, mais vous voyez, chaque organisation, chaque groupe, chaque milieu et chaque entité reflète son leader et son guide. Si vous avez un leader et un guide qui a un savoir-faire, un leadership, vous allez voir que le groupe a l'image d'un groupe émergent. Mais lorsque c'est le contraire, aussi vous allez le sentir sur le groupe. Ce chèque, je ne peux pas vous commenter. Je suis avec lui nuit et jour. Je sais qui il est. Je sais ce qu'il incarne. Et il n'a jamais pensé à lui. Hier, on a pris sa tension était à 17-12.
J'ai dit, chèque, repose-toi. Il dit, Touré, je vais me reposer, qui va faire? Est-ce que mon chèque est arrivé, j'ai le droit de me reposer? C'est comme ça, il m'a dit. Imaginez 17-12. On est tous inquiétés, mais il dit qu'il ne peut pas se reposer parce que lui, son chèque est là aujourd'hui, il n'a aucun droit. Donc, que chacun s'inspire de cela pour faire ce qu'il doit faire comme obligation et mission devant son chèque. Moi, je pense que ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas la culture de la personne. Ce n'est pas la culture de sa provenance et de son éthique. Identifie-toi à travers tes actes. Et c'est dans ça que tu seras ce que tu veux être. Mais lorsque tu te caches derrière ton orgueil et refuser la réalité, et refuser d'admettre les autres, et refuser la réalité du groupe, mais c'est obligatoire que tu resteras toujours ce que tu es et tu ne vas jamais évoluer. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je salue votre courage parce que depuis Bamako, je vous ai vu comment vous êtes en train de faire. Moi, j'ai dit, vous êtes les gardiens de l'histoire. Parce que moi, je dis, vous êtes des historiens vivants. Donc, c'est dans vous qu'on peut se rappeler et rafraîchir la mémoire à travers un acte passé pendant des centaines, des dizaines d'années. Alors, vous êtes dans une action très noble. Je vous souhaite encore bonne chance et plein succès dans votre travail. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Mali et que Dieu illumine nos cœurs. Un cœur illuminé et sombre ne peut jamais s'épanouir.